Alors comme ça, on me voit très timide et réservée, mais je suis une grosse cinglée. Dans la vraie vie, côtoie-moi, c'est l'enfer. Bonjour à tous, vous me connaissez sous le nom d'artiste RNDS. Donc il est une abréviation finalement de mon prénom de naissance et de mon nom de famille de naissance, parce que j'ai été adoptée. Donc Rosilène Noia dos Santos. Je suis donc d'origine brésilienne. Je viens vous faire une petite vidéo de présentation que j'aurais dû faire il y a fort longtemps, mais comme je suis absolument pas organisée comme personne, je ne l'ai jamais fait. Je vous prie de m'excuser. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de moi, de mes aspirations, de ce que je fais, de pourquoi vous êtes là, pourquoi vous me suivez. Et on va faire connaissance tout simplement. Alors, pour commencer, donc, je suis arrivée en France en 86 dans une famille française qui était très férue d'art, en tout cas du côté de ma mère. J'ai eu envie de dessiner parce que dans mon école, il y avait une petite fille qui s'appelait Marie de Guezer. Je crois qu'aujourd'hui, elle est artiste aussi, si c'est bien elle que j'ai vue sur les réseaux récemment, qui avait un talent fou pour dessiner et j'étais ultra jalouse. Voilà, je vais pas mentir, j'étais comment ça, moi je dessine pas bien comme ça, qu'est-ce qui se passe? L'orgueil, typiquement. Et du coup, voilà, j'ai commencé à m'entraîner comme ça et à m'inspirer de ce qu'elle faisait, tout simplement. Et puis, ma mère a très vite vu que je faisais que ça de mon temps. J'adorais dessiner, qu'il y avait quelque chose à faire avec mes dessins. Du coup, elle m'a dit, OK, dans les vacances scolaires, tu pourras faire des stages avec le centre culturel. Donc, nous, on habitait à Levallois-Perret, dans le 92. Tu iras à l'auditorium faire des stages de dessin. Et donc, j'ai fait ça pendant quelques années. Puis après, elle m'a inscrite à des cours de dessin qui utilisent la méthode Martenot. J'ai quand même réussi à faire mes premières expositions par ce biais. Donc il y avait des expositions annuelles, je pense que ça doit se faire partout, avec le centre culturel. Dans la mairie de notre ville, il y avait tous les adhérents qui exposaient le travail qu'ils ont effectué sur une année. C'est une expérience que j'ai trouvée très enrichissante et valorisante, surtout à un jeune âge où parfois on doute beaucoup de ce qu'on sait faire et de ce qu'on peut faire. Et c'était très challengeant. Dans mes œuvres, les sujets que je traite sont assez vastes, mais il y a beaucoup de rapports à la santé mentale, au fait que parfois on a toutes ces émotions qui nous submergent et qui peuvent nous faire flancher très fort et on peut se retrouver au 36e dessous juste parce qu'on est surchargé de charge mentale. Je pense à parler à beaucoup de gens en traitant ce genre de choses. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'habite. J'essaye aussi de parler de mes origines dans ce que je fais parce que je suis très attachée. C'est encore une fois, ça fait partie intégrante de ma personne. C'est une très grosse brisure en moi et je me vois pas peindre sans rendre hommage à ce pays qui est magnifique et qui a une culture pleine de couleurs et de joie de vivre. Et c'est pour ça que mes œuvres sont souvent très colorées et partent un peu dans tous les sens. C'est l'esprit brésilien finalement. On est tous un peu très jovial, un peu foufou, un peu sanguin aussi. On est un mélange explosif et, euh, et j'aime retranscrire ce côté de ma personnalité et de mes origines dans ce que je fais. Et j'essaye toujours de trouver de nouvelles techniques, d'essayer de nouvelles choses, de sortir de ma zone de confort. Par exemple, j'ai peint ma première toile quand j'avais 15 ans. Je ne savais pas faire les visages. J'ai commencé à travailler, enfin, en faire mon métier du coup. Je me suis dit, ok, bah, tant qu'à peindre, eh ben, travaille. Travaille ta technique, travaille et tu deviendras meilleur en fait. Je suis beaucoup dans ce mélange de techniques, de médium. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de bazar dans la tête. Et dans mes toiles, j'essaye de mettre ce bazar, mais de le rendre beau et touchant. C'est comme ça que je décrirais mes œuvres. Ça parlera pas forcément à tout le monde, mais c'est une vraie partie de moi que je mets à l'intérieur. Parce que pour moi, dessiner, ça a toujours été un moyen de survivre. J'ai pas eu un parcours de vie simple. Je pense que si j'avais pas eu l'art, mon psy serait milliardaire. C'est un peu ma bulle, mon sas de décompression. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire.
ou quoi, ou que sais-je.